Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Anaïs Tokplounou Agbogniwe et elle s'intitule « Dieu en toutes circonstances ». Nous connaissons pour la plupart l'histoire du roi Nebuchadnezzar qui a ordonné à tout le peuple de se prosterner pour adorer la statue érigée comme Dieu. Mais Méchak, Shadrach et Abed-Négo ne se sont pas pliés à cette exigence royale. Mais alors qu'ils seront convoqués devant le roi pour répondre de ce refus, analysons de plus près leur réponse dans Daniel 3, versets 17 à 18. Alors il est dit, « Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux. » Cette réponse m'a réellement interpellée. Méchak, Shadrach et Abed-Négo disaient au roi que notre Dieu nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas. Nous ne nous prosternerons pas devant un autre Dieu que lui. Ce n'est pas le secours de Dieu dans cette épreuve-là qui fait de lui leur Dieu, mais ils ont cru en lui et l'ont déjà vu agir. Si cette fois Dieu ne les délivrait pas, ce ne serait pas grave. Ils n'adoreraient que lui, quel qu'en soit le prix. Sommes-nous réellement capables de dire à Dieu ceci? Dans ma situation, que tu interviennes comme je l'aurais souhaité ou pas, que tu me donnes ce que je désire ou que tu ne me le donnes pas. Tu es mon Dieu et rien n'y changera. Tu seras mon Dieu, quel qu'en soit le prix. Trop souvent, notre réaction dans l'attente ou quand les choses ne se passent pas comme nous l'avons imaginé est d'arrêter notre adoration. On ne comprend pas juste pourquoi. Lui, qui est aussi grand, ne change pas instantanément les situations en notre faveur et à notre gré. Laissez-moi nous rappeler quelque chose aujourd'hui. Notre amour pour Dieu ne devrait pas vaciller en fonction de ce qu'il accomplit pour nous ou pas. Car c'est lui qui nous a aimés le premier. Il est écrit dans le livre de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour immense pour toi et moi l'a poussé à la croix. Toi qui lis ce message ou qui l'écoutes, souviens-toi qu'il t'aime personnellement et que ce bon Père ne se souviendra-t-il pas de toi au bon moment pour glorifier son nom? Il le fera avec assurance. Je nous encourage donc, comme le dit sa parole dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous vous seront données par-dessus. Que Dieu nous donne d'être des adorateurs en esprit et en vérité, peu importe ce que nous traversons, au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, je vous donne rendez-vous sur notre site web dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi,
N'hésitez pas à aimer notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.